On passe maintenant au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Coup de théâtre à moins d'une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros. L'une des grandes stars, en tout cas le chouchou du public, lui ne sera pas au rendez-vous de la porte d'Auteuil. Roger Federer déclare forfait. Oui, vous l'avez dit, c'est sans conteste la tuile de la journée. Roger Federer ne prendra pas part aux internationaux de France qui débutent, je vous le rappelle, dimanche prochain, porte d'Auteuil, pas très loin d'ici. Il l'a annoncé sur son compte Facebook cet après-midi. À 34 ans, le Suisse renonce à cause d'une blessure récurrente au dos. Il l'a dit, il ne se sent toujours pas à 100%. Le numéro 3 mondial était déjà paru très affaibli il y a 2 semaines à Rome où il a été éliminé au deuxième tour par Dominic Thiem. Le vainqueur de Roland-Garros 2009 souhaite ainsi se donner une chance de participer au reste de la saison et de briller, notamment à Wimbledon, un tournoi on sait qu'il a déjà remporté à 7 reprises. Et pourquoi ? Ce forfait est un événement, Raphaël, tout simplement parce que c'est la première fois de sa carrière que Roger Federer va manquer un grand chelem. Et oui, pour un problème au dos, autre pépin de santé, celui-là, il concerne un ex-footballeur français, David Ginola. Oui, décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent aujourd'hui. Vous l'avez dit, l'ancienne star du PSG et de Tottenham a fait un malaise cardiaque dans le sud de la France, plus précisément à Mandelieu. Âgé de 49 ans, David Ginola a été transféré par hélicoptère au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Selon nos confrères de Nice Matin, il serait inconscient, mais son état serait stable. On espère évidemment vous donner plus d'informations sur son état de santé dans notre prochaine édition à 23h15. On est à 22 jours maintenant du coup d'envoi de l'Euro. Ça se déroule évidemment en France. On va prendre des nouvelles de l'équipe de France. Justement, on a appris ce matin que 6 Bleus ont subi un contrôle antidopage. Oui, ils sont 6 à avoir subi donc ce contrôle antidopage ce matin. Il s'agit de Benoît Costil, Luc Hadding, Moussa Sissoko, Laurent Koscielny, Dimitri Payet et Olivier Giroud. Un double prélèvement urinaire et sanguin. Ces contrôles antidopage vont bien sûr se poursuivre pendant toute la compétition et ils concerneront l'intégralité des 24 équipes présentes en France. C'est la surprise du championnat d'Angleterre. On en a parlé toute la saison. Leicester champion, les joueurs qui ont pu profiter de leur nouvelle notoriété en Thaïlande. Tout à fait, une parade dans les rues de Bangkok pour le tout nouveau champion d'Angleterre. Claudio Ranieri et ses joueurs ont pris place à bord d'un bus à Impérial et ont donc présenté le trophée à leurs supporters thaïlandais. Les rues de la capitale thaïlandaise étaient donc bondées, vous le voyez. Pourquoi la Thaïlande, me direz-vous, pour un club anglais ? Eh bien la raison est très simple, le propriétaire de Leicester est thaïlandais et il voulait à tout prix fêter le titre avec ses compatriotes. Alors bien sûr derrière ça il y a un intérêt économique. Le club veut surfer sur sa popularité actuelle et cherche à s'internationaliser. Quoi de mieux qu'une tournée sur le continent asiatique et des scènes de liesse populaires, comme vous le voyez. Ils sont populaires. Du cyclisme avec la 12e étape du Giro. Oui, une 12e étape du Giro, longue de 182 km entre Naolé et Bibione. La victoire est revenue à André Greipel, bien aidé par ses coéquipiers de la Lotto Soudal. L'Allemand devance sur la ligne d'arrivée Caleb Ewan et Giacomo Nizzolo. À 33 ans, c'est sa 3e victoire d'étape sur ce Tour d'Italie. Vous le voyez ici arriver. Au classement général, c'est Bob Jungels qui conserve le maillot rose de leader. Voilà pour les sports, Raphaël. Merci Florent, restez avec nous. Tout de suite, la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.